Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je salue la présence de Maman Chandrelle, que Dieu te bénisse. Maman Chantal, que Dieu te bénisse. Maman Ninel, que Dieu te bénisse. Maman Maria Mayo, que Dieu te bénisse. Sans oublier Maman Tecle Boisbouba, que Dieu te bénisse. Saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu est bien disponible. C'est à nous maintenant de disposer notre temps. Car ce soir, peuple de Dieu, il y aura le feu. Alléluia. Je salue la présence de Papa Thérèse Tsongola. Que Dieu te bénisse, Papa Thérèse. Je salue la présence de Maman Darcel Mabonzo. Sois bénie, Maman Darcel. Alléluia. Soyez tous bénis. Sans oublier Maman Inès. Stéphie, que Dieu te bénisse, Maman Inès. Que Dieu vous bénisse, Maman Welbord de Massamba. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse, Maman Diamant, la sublime. Oh ma fille, que Dieu te bénisse. Le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont eux que le Père cherche. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, chacun de nous doit prendre de la bonne position. Parce que ce soir, on va manger une véritable nourriture du solide, qui n'est tout simplement la parole de Dieu. Cette parole, peuple de Dieu, qui va encore nous faire du très bien. Je salue la présence de Maman Mireille Isso. Maman Mireille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Floriga. Que Dieu te bénisse Maman Karine Cueto. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Maria Mado. Que Dieu bénisse Maman Julienne. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Maman Mado Makaya, sois bénie là où tu es. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Dieu redoutable, l'insondable, l'inégalable, celui qui détient la clé de l'impossibilité. C'est lui qui fait de nous des hommes de valeur, des femmes fortes, des femmes bénies de l'Éternel. Voilà pourquoi là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, sens-toi à l'aise. Parce que l'ère Christ va monter. Nous allons monter. On va monter. On va monter. On va monter. Alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes bénis au nom de celui que j'appelle par le véritable. Vous savez, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est bon. La Bible déclare qu'il fait chaque chose à son temps. Chaque chose, peuple de Dieu, a un temps. Et ce temps donné, frères et sœurs, ce n'est tout simplement de valoriser ce Dieu véritable que nous servons. Ce n'est tout simplement de valoriser celui qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Ce n'est tout simplement de valoriser celui qui nous a protégés durant toute la journée. Oh mes frères et sœurs, chacun de nous a reçu gratuitement la sécurité de l'Éternel. Nos enfants ont été sécurisés, frères et sœurs. Ton mari a été sécurisé plutôt, frères et sœurs. Et même toi-même aussi, mon frère. Voilà pourquoi maintenant, nous allons rentrer dans la sérieuxité.
Là où vous êtes, chacun de nous va monter. Chacun de nous va élever la voix. La base solide de chacun de nous est tout simplement de remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Oh bien-aimé, maintenant, les choses sérieuses commencent. Ma soeur, mon frère, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Entre en intimité avec le ciel. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma soeur, du bienfait qui vient de l'Éternel des armées. La Bible dit, j'élève mes yeux dans les montagnes. D'où me viendrait le secours? Mais le secours viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Oh bien-aimé, commence à monter là où tu es. Rentre en intimité avec le ciel. Car le Christ, le véritable Dieu, le roi des gloires, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, ô peuple de Dieu, commence à faire sa rentrée dans ta maison. Il commence à faire son entrée dans ta vie. Il commence à visiter chacun de nous. Voilà pourquoi, sors de la distraction. Rentre en intimité avec le ciel. Car dans pas longtemps, tu vas ressentir une forte puissance qui viendrait te secourir. Une forte puissance qui va te secouer. Une forte onction qui va descendre dans ta maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à élever la voix. Commence à adorer ton Père. Commence à la supplier. Prie là où tu es, mon frère. Ne sois pas spectateur de regarder l'homme de Dieu qui est en train de décortiquer une parole de vie. Mais plutôt, entre aussi en intimité avec le ciel. Car tu n'es pas là, bien-aimé, pour me regarder. Mais tu es là pour chercher ton salut. La Bible dit que le salut est personnel. Ô peuple de Dieu, ne remplis pas l'église. Parce que tous ceux qui sont dans l'église, ce sont des personnes qui cherchent véritablement le royaume des cieux. Voilà pourquoi, maintenant, on va tous élever la voix. On va prier. Et on va adorer le Père. Alléluia. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci Père pour tes bienfaits. Nous te remercions, Éternel mon Dieu, mon roi, de nous avoir réunis ici en ce lieu. Nous te remercions, Père, parce que tu as autrement décidé, Papa. Je me sens à l'aise, Père, quand on me dit d'aller dans ta maison, le roi des gloires. Comme David a dit, c'est mieux d'être dans ta maison que d'être ailleurs. Là où je ne peux pas incarner une parole de vie. Là où je ne peux pas manger une nourriture solide, qui n'est tout simplement la parole. C'est en toi, Père, d'où mon refuge vient, Papa. C'est en toi, le roi des gloires, que j'ai de l'espoir. C'est en toi, le Tout-Puissant, que nous avons la sécurité. Ô éternel Dieu, ta sécurité est surnaturelle. C'est une sécurité, Père, que personne ne peut voir avec ses propres yeux. Mais nous qui te croyons, Papa, nous qui rentrons en intimité avec toi, nous le constatons et nous le savons. Nous le sentons, Père, que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui te craignent, éternel Dieu, mon roi. Voilà pourquoi la crainte demeure en moi, Papa. La crainte demeure en moi, le roi des gloires. Je sais que tu es qui, Père? Tu es qui pour nous, éternel Dieu? Tu es le Dieu vivant. Tu es le guerrier, le varon guerrier. L'omniscient, c'est toi. L'omniprésent, c'est toi. L'omnipotent, c'est toi. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Ô Seigneur, qui d'autre, ô Père, qui peut se livrer entre les mains de l'ennemi afin de sauver le monde, si ce n'est pas toi le véritable Dieu, si ce n'est pas toi le roi des gloires, si ce n'est pas toi le ressuscité du troisième jour, si ce n'est pas toi, ô Père, le brebis égaré qui a livré son corps aux mains des méchants pour que, Père, que la parole de Dieu soit accomplie, le roi des gloires.
Seigneur, je bénis la présence de tous mes frères et sœurs qui sont là. Je bénis la présence des Habakkuk de la maison du véritable. Je bénis la présence de toutes personnes qui sont assidues dans la parole. Tous les hommes de Dieu qui sont là, Père. Tous les femmes de feu qui sont là, le roi des gloires. Je les bénis par ton nom, éternel Dieu. Je les bénis par ton nom, Yahweh. Je les bénis par ton nom, le Tout-Puissant. Car nous le savons, nous le constatons. Quand on se réfugie auprès de toi, Papa, tu as toujours quelque chose à faire à travers tes enfants. Voilà pourquoi, Père, nous voici encore, éternel mon Dieu, mon roi, se réfugier entre tes mains, Père. Nous voici le Tout-Puissant, se réfugier entre tes mains. Nous savons, Père, quand on est avec toi, le roi des gloires, que toute arme forgée contre nous était nulle et sans effet, Papa. Alléluia. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, si je suis en bonne santé, Père, c'est toi qui l'as voulu, Papa. Si je suis en bonne santé, oh Père, c'est une grâce imméritée, Papa. C'est une grâce que je n'ai pas méritée, le roi des gloires. Quand je pense à mes frères et sœurs qui sont allongés dans les lits des hôpitaux, Papa, qui ont besoin, ô éternel Dieu, de te servir, Seigneur, je ne peux que dire merci. Je ne peux que dire merci, Papa. Quand je pense à mes frères, à mes sœurs, ô Seigneur, qui veulent tout simplement prononcer un mot dans leur bouche, mais qui n'arrivent pas, Papa, à parler. Et quand je me regarde radicalement, Père, tu m'as donné éternellement, Dieu, mon roi, la bouche pour parler. Tu m'as donné les yeux pour voir. Tu m'as donné les mains pour travailler. Oh Seigneur, quelle est d'autre bénédiction que je chercherai dans ma vie, si ce n'est pas une grâce exceptionnelle, ô Père, venant de toi, qui fait de moi un homme de valeur, qui fait de moi un homme de feu, qui fait de moi un Habakkuk de ta parole, qui fait de moi un commandant de l'armée céleste sur la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te sens. Saint-Esprit de Dieu, je te sens. Oh Seigneur, je sens ta présence. Seigneur, nous sentons ta présence. Voilà pourquoi maintenant, Père, j'élève encore ma voix. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas incarner ta parole tant que l'iniquité habite au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas écouter ta parole tant que le péché est au-dedans de nous. Voilà pourquoi, Père, me voici incliner ma tête, demandant un pardon sincère. Seigneur, pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, le roi des gloires. Pardonne-moi, le Tout-Puissant. Pardonne-moi, le véritable Dieu. Pardonne-moi, car je suis tout simplement un pécheur. Un pécheur, Père, qui pêche chaque fois, le roi des gloires. Je ne suis pas juste auprès de toi, mais je veux que la justice assiège au-dedans de moi. C'est ça qui n'est tout simplement mon combat, Père. C'est ça qui est le combat de ton peuple, le roi des gloires. Il n'y aura personne qui oserait de dire, moi je suis juste, moi je n'ai pas de péché, car la Bible déclare, c'est un menteur. Ô l'Éternel, j'aimerais bien suivre la trace, éternel, mon Dieu, mon roi, de mon frère Paul, qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ô Père, je ne peux que me lancer dans cette dimension, Papa. Je ne peux que me lancer dans cette dimension, le roi des gloires. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ton esprit, Père, qui est au-dedans de moi, qui me conduit à faire tout simplement le bien, qui me conduit à tracer ce bon chemin, qui me oriente dans la droiture du véritable. Ô Seigneur, tu es bon, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Père, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous afin que nous incarnons ta parole. Pardonne-nous afin que nous rentrons en intimité avec le ciel. Pardonne-nous afin que le Saint-Esprit de Dieu nous anime. Oh, toi, Saint-Esprit. Oh, toi, Saint-Esprit. Toi qui es la troisième personne de Dieu. Commence maintenant à prendre le contrôle. Que le sang de Jésus-Christ nous lave encore. Que le sang de Jésus-Christ nous lave encore. Que ce sang coule dans nos veines. Que ce sang nous nettoie, ô Père. Que ce sang nous nettoie, le roi des gloires. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Que la chair se taise maintenant. Que ma chair se taise maintenant. Que toi, le véritable Dieu, que tu prends de l'ampleur. Prends de l'ampleur, toi, le véritable Dieu. Prends de l'ampleur, toi, le véritable Dieu. Prends de l'ampleur, toi, le véritable Dieu. Anime ma vie, toi, le véritable Dieu. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. 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 Que ta puissance commence maintenant. Que ta puissance commence maintenant. Commence à envahir ma vie, Seigneur. Commence à bouillonner dans ma vie, Seigneur. Oh, je veux ta présence au-dedans de moi, Père. Je ne veux pas valoriser, Père, cette parole qui sortirait de ma bouche et que ça soit une parole mensongère, mais plutôt que ça soit une parole de bénédiction où tes enfants, ô Père, vont incarner le roi des gloires. Une nourriture solide qui n'est tout simplement ta parole. Anime maintenant ma vie, Père. Anime mon esprit, le roi des gloires. Car le moment est venu. Le moment est venu, Papa. Le moment est venu, le roi des gloires, de me donner encore la force. Le moment est venu, le Tout-Puissant, de me donner encore la force. Alléluia. 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 Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, commence à animer la vie de tout un chacun. Commence à visiter tes enfants, Père. Commence à entrer dans la maison de tout un chacun. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Commence maintenant à agir. Agis dans la vie de maman Ninel. Agis dans la vie de maman Deltazi. Agis dans la vie de maman Yvonne. Que le feu du Saint-Esprit nous accompagne. Que le feu du Saint-Esprit nous accompagne. Qu'il accompagne notre frère David, ô Seigneur. Qu'il accompagne notre frère David, le roi des gloires. Agis maintenant, Papa. Agis dans la vie de maman Flore Armel Malonga. Ô Seigneur, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu dans sa vie. J'envoie le feu. Le feu dans sa santé. J'envoie le feu. Le feu dans ses pieds. Maintenant, Père, commence maintenant à déverser. Maintenant, le roi des gloires, commence maintenant à déverser. À tous ceux qui sont malades, ceux qui sont en ligne, Père, commence à les visiter puissamment. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont là, Père, commence à les visiter. Que ta puissance descende dans leur maison. Que ta puissance descende dans leur maison. Alléluia. 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 Merci, Père. Merci pour ta présence. 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 Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de tes enfants, Père. Que le feu commence, Père, à prendre l'ampleur. Que le feu commence à prendre l'ampleur, Père. Commence maintenant. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toutes les Habakkuk de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui fait de nous des hommes de valeur et des femmes pieuses, celui qui nous conduit dans le bon chemin, et celui qui nous donne encore une nourriture solide qui n'est tout simplement la parole de Dieu.
Voilà pourquoi maintenant, j'interpelle à chacun de nous. J'interpelle chacun de nous de prendre une bonne position. Parce que Dieu va encore nous parler puissamment ce soir. Dieu va décortiquer une parole de vie. Il va nous orienter, bien-aimés, dans le droit chemin. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es ballottant, toi qui n'as pas encore stabilisé ta vie dans la parole de Dieu, reste déjà dans la bonne position parce que Dieu va te parler puissamment. Dieu va faire de toi une femme de valeur. Dieu va faire de toi un homme de valeur. Il ferait de moi un véritable serviteur. Seulement, il faut que je prenne mes responsabilités dans la marche avec le Christ. Seulement, peuple de Dieu, il faut que de votre côté, chacun de vous prenne ses responsabilités de respecter la parole et de la mettre en pratique. Et c'est ça que Dieu veut dans nous. Sans plus tarder, frères et sœurs, le thème de ce soir est intitulé « Le monde nous observe ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « Le monde nous observe » ô peuple de Dieu? Le monde nous observe. Pourquoi je dis que le monde nous observe? Vous savez, quand on parle du monde, on parle de toute personne vivant sur la terre. On parle, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux, bien-aimés, qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont toujours dans la vie mondaine. Ceux qui n'ont pas encore mis la main à la charrie pour prendre leurs propres responsabilités et abandonner le péché. Oh bien-aimés, nous ne sommes pas à l'abri, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que c'est la fin du monde. Non! Ce n'est que le début du combat. Comme nous voyons nos frères et sœurs qui sont passés dans les eaux de baptême, qui sont passés dans le baptême de feu et qui prétendent dire que maintenant c'est bon, je peux faire tout ce que je veux. Même si le monde est en train de me queusseter, cela n'est pas mon problème. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Ce que tu es en train de penser dedans de toi, ce n'est pas ce que les autres pensent, bien-aimé. Hier, tu étais dans le monde. Hier, tu étais un païen. Tu marchais avec des gens messagères. Tu marchais avec des gens impudiques. Tu marchais avec des gens qui étaient dans le mensonge. Mais le jour où tu t'es détaché de ce genre de personnes et que tu as choisi le bon côté, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien te dire quelque chose ce soir. Tout le monde ne sont pas d'accord de cette vie actuelle que tu mènes. Tout le monde ne sont pas d'accord du véritable que tu as incarné dans ta vie. Autrefois, bien-aimé, tu priais un Dieu que tu ne connaissais pas. Tu adorais un Dieu des statues, un Dieu des images, un Dieu que la Bible interdit. Mais le jour où le Père t'a ouvert l'esprit de voir réellement qui est le véritable Dieu, oh peuple de Dieu, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Le monde occulte n'est pas content de toi, mon frère. Le monde occulte n'est pas content de moi qui vous décortique la parole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous attendre au rond-point. Ils vont nous attendre au rond-point. Voilà pourquoi ils sont des observateurs. Il est en train d'observer chacun de nous. Comment nous marchons, comment nous prions, comment nous exhortons. Est-ce que ce qui sort dans nos bouches, nous les mettons aussi en pratique? Car c'est ça qui est le problème. Ce soir, c'est ça qui est un problème. Est-ce que ce que je décortique, ce que je relance, ce sont les mêmes choses que je montre aussi à ceux qui écoutent ma parole? Bien-aimés, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas tous ceux qui disent Amen, Amen, qui viennent dans leur propre volonté pour chercher la face de l'Éternel. Oh bien-aimé,
On peut être 100 personnes dans une même église, mais les 100 personnes-là ne sont pas assidues dans la parole. Parmi les 100 personnes, il y a des agents du diable. Il y a des envoyés du diable pour venir tout simplement t'observer. Il y a des envoyés du diable pour venir tout simplement voir de quelle manière, de quelle réaction que tu marches avec le Seigneur. Et c'est là où ils vont chercher à voir tes nouvelles. Ils vont chercher à voir de la manière que tu exerces la parole de Dieu. Ils vont tout simplement attendre l'anomalie arriver en toi afin qu'ils t'acclament. Afin qu'ils t'acclament parce que tu étais une personne qui faisait comprendre au monde que moi, depuis que j'ai changé de vie, que moi, depuis que je marche avec le Seigneur, ma vie a totalement changé. Et surtout, quand ils entendent dans leurs oreilles en disant les païens, les chrétiens, oh peuple de Dieu, c'est un problème pour ceux qui n'ont pas Christ. C'est un problème pour ceux qui marchent dans le péché. C'est un problème pour ceux bien-aimés dans le Seigneur qui ne veulent pas abandonner le péché. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais bien interpeller quelqu'un. Que tu sois servante, que tu sois serviteur, que tu sois bien-aimé, un enfant de la foi. Sache que le monde nous observe. Ceux qui nous observent, peut-être les gens de nos familles. Ceux qui nous observent, peut-être nos amis d'enfance. Ceux qui nous observent, peut-être ceux que l'on a croisés en une église. À chaque fois, l'homme de Dieu te dit, monte à la chair, va exhorter, monte à la chair, va prier, va annoncer. Et l'autre qui est à tes côtés, tellement que l'homme de Dieu n'a pas l'œil en regard de sa vie, oh bien-aimé, s'il n'est pas assidu, ça serait compliqué. Ça serait véritablement compliqué. Et c'est là où nous voyons, il y a des gens qui nous montrent les dons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe au-dedans de leur cœur. Tu peux avoir un ami, un proche, que tu dis, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur frère, c'est ma meilleure sœur, mes frères. Tu ne peux pas sonder ce qui est au-dedans de son cœur. Tu ne peux pas sonder ce qui est à l'intérieur de sa vie. Mais sauf que, toi de ton côté, tu dois tout simplement te méfier. Toi de ton côté, tu dois tout simplement te méfier. Voilà pourquoi, ce soir, tu dois comprendre que le monde nous observe. Il y a des gens qui attendent ton chute. Il y a des gens qui attendent, bien-aimé dans le Seigneur, que tu tombes, afin qu'ils acclament. Afin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il prenne ton image et la faire tourner dans les réseaux sociaux. Toi, ma soeur, toi qui te prétends dire belle, je suis mignonne, je suis belle, j'ai une taille de guêpe, j'ai une taille véritablement bien. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, le monde t'observe. Le monde t'observe. Il t'attend seulement au rond-point. Quand tu commettras la bêtise, c'est là où ils vont dévoiler ta vie. Quand tu commettras la bêtise, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont prendre ton image, de la faire tourner partout dans le monde. Ils vont prendre ton image, de la salir. Ils vont prendre ton image, de la distribuer. Voilà pourquoi, soyons vigilants. Soyons tous vigilants. Bien-aimé, je vous assure, le diable a changé de données. Le diable a changé de dimension. Il a commencé pendant le Covid-1. Il a commencé depuis 2020. Or, les gens avaient acclamé bonne année 2021, sans le savoir. De son côté, celui que nous nommons l'homme à la petite culotte noire, il faisait que travailler. Il faisait que travailler pour avoir des stratégies de faire tomber les enfants du grand roi. Vous imaginez, bien-aimés, il a fait quelque chose afin que toutes les églises s'enferment. Ce n'est que des stratégies, peuple de Dieu, pour affaiblir de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'était tout simplement une stratégie pour affaiblir de ceux qui ont la main étendue auprès de Dieu. Ce n'est tout simplement une stratégie pour mettre en déviation ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu,
Méfiez-vous, mes frères et sœurs. Méfions-nous, hommes de Dieu. Méfions-nous, femmes de feu. Le monde nous observe. Le monde nous observe. Ce sont les mêmes personnes que vous aidez. Ce sont les mêmes personnes, bien-aimées, que vous donnez quelque chose à manger. Ce sont les mêmes personnes que tu donnes l'opportunité de partager une vie ensemble. Mais ce sont les mêmes personnes aussi qui vous attendent au rond-point afin de vous critiquer. Ce sont les mêmes personnes aussi qui vous attendent quelque part afin de vous indexer. Ce sont les mêmes personnes, peuple de Dieu, qui attendent de vous faire du mal. Voilà pourquoi soyons tous vigilants. Soyons tous vigilants. Car on est exposés, frères et sœurs. Nous sommes observés par les gens mensongers, par les méchants, par les gens de mauvaise foi, par les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Nous sommes observés par de ceux qui disent « Moi je suis, toi tu es, moi je suis, toi tu es. » Mais ce soir je te dis « Écoute-moi et tu réussiras dans ta vie. » Écoutez ce que la parole dit dans le livre de Philippiens 2, en commençant par le verset 14. Écoutez bien. La Bible dit « Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. » Alléluia. La Bible déclare « Faisons tous les choses sans se plaindre. » Alléluia. Quand on parle d'une personne qui est plaintif, ça veut dire tout simplement, c'est une personne qui a l'expression vocale de la douleur. Une personne qui ressent la douleur en elle. Une personne qui ne veut pas faire ce que son maître le demande. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être assidu si nous n'écoutons pas la parole de vie. On ne peut pas être assidu si nous n'incarnons pas les conseils de celui que nous appelons par le véritable, qu'il nous donne gratuitement. Mais plutôt, frère, plutôt ma sœur, faisons attention. Faisons attention. Si Dieu te donne des choses à mettre en place, il sait pourquoi il le fait. Si Dieu te dit, mon fils, ma fille, observe mes lois, incarne mes lois, Dieu sait pourquoi il le fait. Parce qu'il sait, à un certain moment, tu dois être irréprochable. À un certain moment, tu dois être une personne assidue. Une personne que le monde ne va pas indexer. Une personne qui va décortiquer une parole de vie. Une personne qui serait sans tâche, sans faute. Une personne qui serait un témoignage vivant pour ceux qui observent les gens. Une personne qui va marcher avec sincérité. Une personne qui va marcher avec pureté. Une personne qui n'aura pas, bien aimé dans le Seigneur, les langages qui ne bénissent pas le nom de nom. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le monde nous observe. Le monde nous regarde. Il nous questionne. Ils nous regardent lointainement parce qu'ils savent un jour, si tu continues à marcher dans la sanctification, tu vas réussir dans ta vie. Un jour, si tu incarnes la pureté, tu vas réussir dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te dit, frère, il est en train d'observer la vie. Il est en train de t'observer. Et comme Dieu nous observe, cela signifie tout simplement que nous pouvons prendre des gardes, bien-aimés. Que nous pouvons faire attention, bien-aimés. Parce que ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, ce sont les mêmes personnes qui viendraient parler mal de ton église. Ce sont les mêmes personnes qui viendraient mal parler de ta vie. Ce sont les mêmes personnes qui diraient, oh, le frère Eric, on savait déjà, un jour, il va tomber. Frère, faisons attention. Faisons attention. Parce que la Bible dit, les gens faux et mauvaises de ce monde. La Bible nous dit que l'on ne soit pas des gens où ceux qui sont dans le monde nous indexent,
Nous ne soyons pas des serviteurs et des servantes qui ne marchent pas dans la sanctification, qui ne craignent pas la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi, frères et sœurs? La Bible nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Au peuple de Dieu, quand tu sais que derrière ton dos, il y a des observateurs, quand tu sais que derrière ton dos, il y a des gens qui t'observent, tu dois tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, incarner une parole de vie que Dieu te donne. Tu dois tout simplement mettre en place les recommandations que le Père te donne. Pourquoi ta vie te soit assidue? Pourquoi ta vie change? Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu et ne pas écouter sa parole. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Dès qu'on te donne la recommandation, on doit jeûner pendant 21 jours. Tu es là, tu te lamentes, tu commences à murmurer, tu commences à quereller. Comment ça se fait que nous jeûnons pendant 21 jours? Moi aussi de mon côté j'ai mes problèmes. Moi aussi j'ai mon côté, j'ai mes travaux à faire. Pourquoi cela? Ah non, je ne vais pas jeûner. Ah non, je ne vais pas prier. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans les Seigneurs, pour que tu sois irréprochable, tu dois incarner les principes de Dieu. Pour que le jeûne ne t'indexe pas, tu dois mettre en place les recommandations du Père. Ce sont des recommandations du Père qui feraient de toi un homme de valeur. Ce sont des recommandations du Père qui feraient de toi une femme de valeur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est assidu dans la parole, il doit en avoir un esprit d'apaisement. Il doit en avoir un esprit d'apaisement. Cet esprit qui va le pousser à bousquer les choses, à écouter ce que son maître lui dit, afin que son maître change radicalement sa vie. Ce n'est pas un travail qui se fait comme étant cher, mais c'est un travail que Dieu lui-même façonne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tous les hommes de Dieu qui ont marché avec le Père ont laissé le temps que Dieu façonne leur vie. Toutes les femmes de feu qui ont marché avec Dieu ont laissé le temps que Dieu change leur vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es dans le ministère, toi qui as commencé le ministère, laisse-toi l'Esprit de Dieu t'accompagner. Laisse-toi l'Esprit de Dieu te transformer. Laisse-toi le véritable faire de toi un redoutable fils, inébranlable, irréprochable aux yeux du monde, pour que même ceux qui cherchent ta chute t'acclament encore. Ceux qui cherchent ta chute t'acclament, peuple de Dieu. Il y a beaucoup, frères, il y a beaucoup, mes sœurs, qui nous attendent au rond-point, qui attendent tout simplement d'entendre. La sœur Chandrelle est tombée. Qui attend tout simplement, la sœur Nicole, elle est tombée. Il y a des gens bien-aimés qui prient dans leur maison afin que toi tu chutes. Tellement que tu fais comprendre au monde que Jésus existe. Tellement que tu fais comprendre au monde que cette vie appropriée que le Père t'a donnée gratuitement, c'est la meilleure vie. Oh, peuple de Dieu, ne t'inquiète pas. Les mêmes personnes que tu côtoies, les mêmes personnes que vous parlez, ce sont les mêmes personnes qui attendent ta chute. Ce sont les mêmes personnes qui t'attendent au rond-point. Le jour où tu tomberas, oh frère, ça serait la fête. Ça serait la fête. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, quand tu sais que tu as mis la main à la charrie et tu ne regardes plus en arrière, continue toujours à observer la parole. Continue toujours à incarner la parole. Tu dois être une personne irréprochable. Une personne que le monde ne trouverait pas des défauts. Une personne qui va observer la loi. Une personne bien-aimée dans le Seigneur qui va se battre à être juste, qui va se battre à marcher dans la sincérité, qui va se battre à marcher dans la pureté pour que Dieu fait de toi un homme de valeur, pour que Dieu fait de toi une femme de feu, pour que Dieu fait de toi un homme révélationnel. Et c'est ça que Dieu attend. Paul nous dit, il y a des gens faux. Il y a des gens faux, des mauvaises foi, qui attendent tout simplement notre chute. Regardez, peuple de Dieu, ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Tellement que Dieu
a mis quelque chose dans la vie de son homme et que la chose-là commence à aboutir, commence à monter, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde occulte, ils vont chercher à t'appeler. Dans le monde occulte, ils vont chercher des stratégies. Quel genre de stratégie qu'ils vont chercher? Pour te nuire, pour te faire tomber, pour envoyer des situations, pour t'envoyer des personnes, pour t'envoyer des cadeaux empoisonnés, afin que toi tu tombes. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, le diable nous connaît plus que nous-mêmes. Le diable nous connaît plus que nous-mêmes. Tous les défauts que nous avons chacun de nous, le diable connaît notre faiblesse. Hier, nous étions avec lui dans le monde. Et aujourd'hui, on a changé de camp. Il y a eu transfert de dossier. Mais n'oublie pas, même s'il y a eu transfert de dossier, le diable connaît ta faiblesse. Si autrefois tu étais faible au niveau des femmes, c'est là-bas tout simplement qu'il va te tenter. Si tu étais faible au niveau du financement, c'est là-bas où il va t'attendre. Si tu étais faible au niveau du travail, c'est là-bas où il va t'attendre. Si tu étais faible au niveau spirituel, c'est là-bas aussi qu'il va t'attendre. Voilà pourquoi, faisons attention. Le monde observe ce monde. Oh bien-aimé, toi en ce moment qui est en train de juger, toi qui indexe, toi qui prends les vidéos de partager de gauche à droite, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas, car il y aura aussi un jour où les mêmes personnes que tu as partagé la vidéo, ce sont eux, premièrement, qui vont se préoccuper de ton dossier. Ce sont les mêmes personnes qui vont prendre ton image et qui vont la distribuer. Voilà pourquoi Christ dit, pourquoi enlèves-tu la paille dans l'œil de l'autre au moment où toi-même tu as la poudre? Les gens en ce moment ne comprennent rien. Il n'y a pas une personne dans ce monde cruel que nous vivons qui est juste comme Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous péchons chaque fois. Et comme nous péchons chaque fois, la seule unique base solidaire que nous pouvons incarner, c'est d'aller auprès de Dieu. D'aller auprès du véritable. De demander le pardon sincère. De demander le pardon sincère. De demander le pardon sincère. Et lui-même qui a créé le monde, il nous pardonnerait au temps convenable. Voilà pourquoi, laissons le jugement à Dieu, pas à nous. Nous ne sommes pas les juges d'instruction au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les juges pour juger les fautes des autres. Quand tu vois ton frère tomber, ou plutôt de ton côté, prie, dis à l'Éternel, Seigneur, soutiens ton fils. Quand tu vois ta soeur tomber, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton Père Créateur, Seigneur, ma soeur elle est tombée, soutiens-la, mais ne cherche pas à juger l'autre, parce que le même jugement que tu es en train de mettre en place, c'est ce jugement-là aussi qui va te poursuivre. Mais pour échapper dans ce genre de choses, Dieu te dit, laisse-moi te façonner, laisse-moi te transformer. Écoute seulement cette parole de vie qui sort de ma bouche et mets-la en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une personne qui est irréprochable. C'est une personne, bien-aimée, qui est fort dans la tentation. Quand tu sais que je marche avec Dieu dans la pureté, dans la sanctification, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura rien qui viendrait te toucher. Il n'y aura rien qui viendrait te secouer. Parce que Dieu aime de ceux qui respectent sa parole. Dieu aime de ceux qui sont en concordance avec lui. Dieu ne lâche pas de celui qui marche avec lui et le abandonner afin que le diable l'attaque. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Au plus avant, Dieu encourage des personnes qui sont assidues dans la parole. Des personnes qui ont la crainte de sa parole. Qu'est-ce que David dit? David dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Oh peuple de Dieu, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand tu as la crainte de Dieu, sache que toute attaque forgée contre toi, ça serait nul et sans effet. Quand tu es en concordance avec le ciel, quand tu sais que on m'a donné l'ordre de ne pas faire ce que je veux faire, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu peux voyager. Tu laisses tes enfants dans la maison. Dieu prendra soin de tes enfants. Tu peux aller au travail. Tu n'as pas la nounou à garder tes enfants. Dieu prendrait soin de tes enfants. Il t'envoyerait une personne qui viendrait sécuriser la vie de tes enfants. Mais, si tu es ballottant, si tu es instable, ô peuple de Dieu, comment ça ferait-il que Dieu te protège? Comment ça ferait-il que Dieu t'épargne de tous les dangers? Dieu épargne de tous les dangers d'une personne qui est pieuse. Dieu épargne de tous les dangers d'une personne qui marche dans la sincérité. Dieu épargne de tous les dangers d'une personne qui a la parole de vie. Vous savez, quand on commet des bêtises, quand on commet des erreurs, Dieu nous donne plusieurs chances. Dieu nous donne plusieurs chances. Mais cela ne soit pas de l'abus total dans ta vie. Cela ne te pousse pas de continuer à faire toujours le mal. Car il y aura un jour où Dieu va te confondre. Il y aura un jour où Dieu va t'exposer. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Ézéchiel 28, de 12 jusqu'à 19? Il dit, quand il a façonné l'ange protecteur qui était Lucifer, la Bible déclare, il s'est chargé des tambourins, il s'est chargé des chantres. Avant l'arrivée de Lucifer, Dieu s'est chargé de tout, de toute musique. Voilà pourquoi il était l'ange de l'adoration. C'est lui qui animait l'adoration quand il était dans le jardin d'Éden, les jardins là où Dieu réside. Au peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait encore? Il lui a donné toutes les pierres précieuses, de l'onyx, du topaz, de l'émeraude, du chrysolite, toutes les pierres précieuses que nous ne connaissons pas. Dieu l'a offert comme étant armure. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Lui, il a pris, oh bien-aimé dans le Seigneur, de toutes les pierres précieuses que Dieu l'avait données pour couvrir sa puissance. Il a corrompu sa sagesse. Il a corrompu sa sagesse. Il a corrompu sa sagesse. Et c'est là où Dieu l'a livré en spectacle. Tu ne peux pas corrompre ta sagesse par rapport à la puissance que Dieu a mis en toi à travers le monde. Tu ne peux pas corrompre la sagesse de Dieu qui est en toi en escroquant les gens. Tu ne peux pas corrompre la sagesse de Dieu qui a mis en toi à faire du mal aux autres. Tôt ou tard, un jour, Dieu va te lâcher. Voilà pourquoi le monde nous observe. Les païens nous observent. Les mauvaises personnes nous observent. Que ce soit dans ta patrie, on t'observe. Quand tu rentres chez toi, c'est toi qui exhortes ceux qui sont là-bas. Quand tu rentres chez toi, c'est toi qui expliques ce que tu as incarné. Mais il y a chaque fois, quand tu les exhortes, ce sont des personnes qui sont vagabonds. Ils rigolent de ce Dieu que tu pries. Ils rigolent de tout ce que tu dises. Mais par manque de connaissance, ô peuple de Dieu, ils rejettent une véritable parole de vie. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, quand Dieu t'interpelle, quand Dieu te donne ses ordres, quand il te dit, mon frère Eric, ne fais pas ça. Oh mon frère, incarne ça et mets ça en pratique. Quand Dieu te dit, ne sors pas. Oh mon frère, reste à la maison. Quand Dieu te dit, ce n'est pas la femme de ta vie. Oh mon frère, retire-toi de cette femme. Quand Dieu te dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Oh mon frère, oh ma soeur, retire-toi. Parce que les mêmes personnes que tu vas présenter ta femme, quand ils vont entendre que vous vous êtes séparés, ce sont les mêmes personnes qui vont te critiquer. Quand ils vont entendre, vous êtes séparés avec cet homme que tu as présenté à tes parents, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, nous savons déjà, fallait qu'ils puissent se séparer. Voilà pourquoi, prends ton temps mon frère pour se marier. Prends ton temps ma soeur pour se marier. Parce que le monde est en train de t'observer. Parce que le monde veut que tu puisses chuter. Parce que le monde ne veut pas ton bonheur. Le monde n'aime pas notre bonheur.
Le monde veut tout simplement que nous aussi de notre côté, nous marchions comme eux ils font. Le monde veut tout simplement que nous aussi de notre côté, nous commettrons des bêtises. Or, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, ni le jour, ni la date, ni l'heure que personne ne saura quand le Christ reviendrait dans sa patrie. Ni le jour, ni la date, ni l'heure, personne ne saura quand le Christ viendrait chercher ses enfants. Frères et sœurs, j'aimerais bien interpeller quelqu'un, bien-aimé. Tout ce monde que tu as abandonné, tout ce monde qui sont, oh bien-aimé, actuellement dans le monde cruel, attend ta chute. Voilà pourquoi, toi qui incarnes la vie de la sanctification, ne baisse plus tes mains. Toi qui incarnes la vie de la pureté, ne baisse plus tes mains. Toi qui incarnes la marche avec Christ, ne baisse plus les mains. La Bible dit quoi? La Bible nous déclare, celui qui met la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Toi à qui Dieu a montré son royaume, toi à qui Dieu a montré ces choses, n'abandonne plus la foi. Ne te rabaisse plus. Parce que là, le monde attend que tu chutes. Parce que le monde attend que tu tombes. Bien-aimé, vous savez, cette vie que nous menons, il y a des sœurs et des frères, quand ils croisent un âme sœur, tellement que cette âme sœur là, elle est belle, il est mignon, il est joli. Il y a des fois, vous êtes en conversation, vous vous appelez, vous envoyez des textos. Et à un certain moment, d'autre part, si la personne que tu aimes, si la personne que tu apportes dans ton cœur, il voit réellement, c'est toi qui es l'homme de sa vie, souvent la plupart des temps, il y a des messages qui viennent, qui ne proviennent pas d'eux. Les messages sataniques. Les messages qu'il peut te dire, s'il te plaît, envoie-moi ta nudité. S'il te plaît, envoie-moi ton cœur. S'il te plaît, envoie-moi tes habits. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit comme dose, que tu aimes cette personne, que ça soit de la manière que tu aimes cette personne, fais attention. Que l'amour ne t'emporte pas. Que l'amour ne t'aveugle pas. Et souvent c'est ça que nous sommes rattrapés. Tu avais envoyé des photos avec un cœur pur. Tu avais envoyé des photos avec un cœur ouvert. Mais celle ou celui qui va prendre ces photos, ô peuple de Dieu, vous pouvez vous embrouiller un jour. Ce sont les mêmes personnes qui vont distribuer ces photos. Voilà pourquoi de nos jours, les changements des choses, bien aimés, dans les réseaux sociaux a changé. Ça a changé. Tu peux parler avec quelqu'un. Il est en train de t'enregistrer. Sans le savoir, il te piège. Il t'emporte dans une autre dimension. De te dire les choses où toi, de ton côté, tu vas avaler. Tu vas avaler. Tu vas avaler. Mais ne t'inquiète pas. C'est la même personne qui va t'attendre au rond-point. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es assidu de la parole de Dieu, toi qui marches dans la sincérité avec le Père, toi qui incarnes une parole de vie, laisse-toi le Seigneur, le véritable, le roi des gloires, l'omniscient, le ressuscité du troisième jour. Fais de toi un homme assidu. Fais de toi une femme de valeur. Laisse-toi que celui qui a créé le monde commence à façonner ta vie. Laisse-toi celui qui a créé le monde commence à changer radicalement ta vie. Afin que tu sois inébranlable, irréprochable à ce monde mensongère, à ce monde de fausseté, à des personnes qui veulent ta chute, à des personnes qui veulent que tu tombes. Le monde a changé de direction. Le monde a changé de valeur. Il n'y a plus de saveur dans ce monde cruel que nous vivons. Ô peuple de Dieu, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Ce n'est pas, bien aimé, tout ce monde-là qui te dit, ah Papa Eric, tu as changé, hein. Ah Papa Eric, tu marches maintenant bien. Ce n'est pas tout ce monde-là qui aime ta progression. Ce n'est pas tout ce monde-là qui aime que tu sois assidu dans la parole. Plutôt, ce sont les mêmes personnes. Quand ils sont ces eux qui prient afin que toi tu chutes, qui prient afin que toi tu tombes, qui prient afin que toi tu aies de la déviation, pour que ce jour-là,
qu'il t'indexe, pour que ce jour-là, qu'il dise du n'importe quoi, pour que ce jour-là, qu'il t'observe, pour que ce jour-là, qu'il envoie les photos, les audios, tous les vidéos partout dans le monde et que le monde te critique. Nous ne sommes pas à l'abri, frères et sœurs. Nous ne sommes pas à l'abri. Ô peuple de Dieu, j'interpelle le peuple de Dieu ce soir. Nous ne sommes pas à l'abri. Même ceux qui sont à l'église, il y a des gens qui nous observent. Même ceux qui sont là, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous observent. Peut-être il peut avoir une personne aussi qui cherche à faire tomber un homme de Dieu. Il peut avoir une sœur qui veut faire tomber un homme de Dieu. Ou bien un frère qui veut faire tomber une femme de feu. Afin que ça soit une continuité. Mais je vous assure que le Dieu véritable que nous servons, je vous assure, le Dieu de la maison du véritable est un Dieu incontournable, est un Dieu incontestable, est un Dieu puissant. Voilà pourquoi, changeons de mode de vie, changeons de comportement, marchons dans la sincérité, marchons dans la pureté, car le diable n'est pas content de nous. Le diable n'est pas content de nos églises. Voilà pourquoi il s'est acharné contre nous. Il s'est acharné contre les églises vivantes de Dieu. Les églises qui parlent uniquement de la vraie parole de Dieu. Les églises qui décortiquent une parole de vie. Oh mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les femmes de Dieu. Mais vous aussi les fidèles, vous qui écoutez la parole de nous autres, vous aussi vous êtes en danger. Il y a des personnes qui ont vu votre progression. Il y a des personnes qui vous acclament derrière vos dos. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont chercher que vous chutez. Ce sont les mêmes personnes qui vont vous voir retourner dans la même vie que les autres pour dire, on vous avait dit quoi? Là-bas, c'est le mensonge. Et c'est là aujourd'hui, chaque fois, un enfant de Dieu ne peut pas passer toute une journée sans avoir lu la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir sans avoir interpellé le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas ronfler tant que le oui là, qui est de la parole de Dieu, il n'a pas lu ça, frères et sœurs. C'est très important. C'est très capital. Et c'est ça qui valorise la vie de tout un chacun. C'est ça qui nous donne encore l'onction puissante pour être assidus dans la parole de Dieu. Quand tu marches dans les principes de Dieu, oh frère, tu ne vas pas être dévié. Quand tu marches dans les principes de Dieu, tu ne sortiras pas de la présence de Dieu. Quand tu marches dans les principes de Dieu, frère, que ça soit les tacs nocturnes, Dieu viendrait te secourir. Que ça soit les tacs de nuit, Dieu viendrait te secourir. Voilà pourquoi, faisons attention. Faisons attention, peuple de Dieu. Le monde nous observe. Le monde nous regarde. Ils attendent tout simplement que nous chutons. Ils attendent tout simplement que nous tombons. Mais malheureusement, nous, les enfants du roi des gloires, nous, les enfants de l'Éternel, nous demeurons fermes dans sa présence. Nous demeurons fermes dans sa marche. Nous demeurons fermes dans sa marche. Notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est lié avec le Saint-Esprit. Et toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. J'aimerais bien interpeller quelqu'un. Toi qui sers le Dieu véritable de la maison du véritable. Toi qui es là ce soir. Je déclare par le nom puissant de Yoshua. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Ne cherche pas seulement à dire Amen, Amen. Mais le Amen là, tu ne la mets pas en pratique. Ne cherche pas de dire Alléluia, Alléluia. Mais le Alléluia là, tu ne la mets pas en pratique. Veux-tu voir la gloire de Dieu descendre dans ta vie? Pratique cette parole que Dieu déverse à chaque fois quand il te communique quelque chose de bien. Pratique cette parole que Dieu t'indexe, que Dieu t'interpelle pour que tu sois protégé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important et très capital au peuple de Dieu. Au moment où Dieu nous interpelle de jeûner, vous ne sommes pas là. Vous n'êtes pas là, frères et sœurs. Au moment où on vous dit, on doit jeûner ce soir, on doit jeûner 3 jours,
4 jours, une semaine, 21 jours. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des temps, ce n'est que la minorité qui accepte. Mais la majorité aime tout simplement de manger leur chikwang, de manger, bien-aimés, leur beignet, de manger les bananes plantées, de manger tout ce que nous voyons dans le monde que nous vivons. Or, sans le savoir, il y a des sortes d'esprits sataniques, il y a des sortes géants qui est au-dedans de nous, qui libèrent nos corps quand on jeûne et quand on prie. Vous savez, il y a des mauvais esprits qui ne libèrent pas le corps humain quand tu pries seulement. Mais quand tu te sacrifies, quand tu te donnes radicalement, tu prends des décisions réfléchies en disant, Seigneur, maintenant, cette maladie qui m'embête, cette maladie qui m'empêche de marcher avec toi, maintenant, je prends mes décisions de rentrer en intimité avec le ciel. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es déterminé dans ce sort de choses, papa, tu sortirais plus que vainqueur. Parce que Dieu voit d'abord la motivation. Dieu voit d'abord la détermination. Il voit d'abord la personne. Cette personne qui est liée dans sa parole. Cette personne qui prend ses propres engagements. De faire autrefois une chose qui peut lui sauver la vie. C'est ça qu'il voit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Quand Dieu recommande des choses, quand il nous recommande de marcher dans la sanctification, il sait pourquoi il le dit. Bien-aimé, tu ne peux pas fournir les efforts au-dedans de toi tant que Dieu ne te guide pas. Il n'y a pas un homme de Dieu qui marche dans la sincérité, qui marche dans la pureté, qui est le maître de lui-même et qui ordonne sa vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dois tout simplement abandonner ta vie au Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Christ nous dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh, peuple de Dieu, il n'y a que la volonté de Dieu qui doit se manifester dans nos vies pour que nous soyons des hommes assidus. Il n'y a que la propre volonté de Dieu qui doit se manifester pour que nous soyons des femmes révélationnelles. Il n'y a pas la chair humaine qui peut dominer ta vie et qui peut te donner l'onction avec mesure. Non. La Bible nous dit, la chair est faible. Notre faiblesse se trouve dans la chair. Notre faiblesse se trouve dans la chair. Mais quand tu es assidu dans l'esprit, quand tu sais que toutes les ordonnances que Dieu m'accorde, que je mets en place, frère, tu vas croître, tu vas monter, et le monde va t'acclamer. Le monde va t'acclamer. De telle sorte que Dieu t'a ressuscité. De telle sorte que Dieu t'a donné l'onction avec mesure. Cette onction que tu vas fonctionner pour faire uniquement l'œuvre de Dieu dans la pureté. Bien-aimés, faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention, frères et sœurs. Le monde est là pour nous observer. Beaucoup de nos frères qui nous observent. Beaucoup de nos sœurs qui nous observent. Moi qui vous parle, j'avais des amis sapeurs. Beaucoup des amis sapeurs. Mais quand j'avais décidé autrement d'abandonner la sapologie, bien aimé, ce ne sont pas toutes mes personnes, tous mes amis qui étaient contents. Je peux avoir 10 amis que j'avais abandonnés dans la sapologie, 3 qui sont contents, mais 7 qui ne sont pas contents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'attendre au rond-point. Ils vont m'attendre à la bêtise. Pour qu'ils acclament, pour qu'ils crient, pour qu'ils disent à leur sujet, on vous avait dit ça, c'est un impudique. On vous avait dit ça, c'est un ivrogne. On vous avait dit ça, c'est une personne qui a l'excès de table. On vous avait dit ça, c'est une personne qui est dans le complexe de l'infériorité. Or,
quand tu es concordé avec l'esprit, quand tu te donnes radicalement après de Yahweh, quand tu te dis, Seigneur, maintenant, change ma vie. Seigneur, maintenant, incarne une vie appropriée. Seigneur, fais de moi une personne assidue. Oh frère, tu verrais comment Dieu va te changer. Tu verrais comment Dieu va radicaliser ta vie. Tu verrais comment, bien-aimé, tu vas confondre tes ennemis, des personnes qui attendent ta chute. Tu verrais comment Dieu va les confondre. Et parmi eux, il y aura de ceux qui vont prendre les décisions radicales de suivre ta vie. Voilà pourquoi nous devons tous être les modèles des autres. Nous devons tous être les modèles de ceux qui sont restés dans le monde. Nous devons tous être les modèles de ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église de Dieu est en danger. L'église de Dieu est en danger. Maintenant, c'est à nous d'être assidus dans la parole. C'est à nous, peuple de Dieu, de confondre ce qui nous attend hors de l'église. C'est à nous maintenant de travailler, de prendre conscience, de marcher dans la sincérité, de marcher dans la pureté, pour que le monde occulte ne nous acclame plus, pour que le monde occulte ne nous réclame plus, pour que le monde occulte soit bien-aimé dans le Seigneur, dans la défaillance. C'est ça que Dieu nous parle ce soir. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui sont concernés. Ce n'est pas seulement les femmes de feu qui sont concernées. Mais vous aussi qui écoutez la parole, vous aussi qui vous êtes disciples de Dieu, nous tous, nous sommes concernés dans ce genre de problème. On est concernés dans ce genre de problème. Dieu donne l'alerte. Et quand Dieu donne l'alerte, bien aimé, même si c'est une petite chose, tu dois considérer ça comme étant grande chose. Même si c'est une petite chose, nous devons tous considérer ça comme grand. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Imaginez-vous, Moïse a tué, mais Dieu a valorisé son nom. Dieu l'a appelé dans un bon ministère. Il a sorti le peuple de Dieu dans un lieu là où il ne servait pas le véritable. Paul a tué. Paul a persécuté l'église de Dieu. Mais dans le chemin de Damas, la Bible dit, Dieu l'a appelé dans le ministère. Et quand Dieu l'a appelé dans le ministère, au peuple de Dieu, la Bible déclare, c'est le même Paul qui a valorisé sa vie. Parce que quoi? Il avait mis en elle les principes que Dieu lui donnait. Au peuple de Dieu, qu'est-ce que Paul a dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah! Quand Christ habite en toi, tu n'auras plus les sentiments de ce monde. Quand Christ envahit ta vie, tu ne peux plus faire ta propre volonté. Quand Christ incarne dans ta vie, c'est lui maintenant qui prend le contrôle de toutes les choses. Mais de nos jours, frères et sœurs, il y a de ceux qui disent que le Saint-Esprit de Dieu m'accompagne. Mais quand tu vois sa vie, quand tu vois sa marche, en réalité, le Saint-Esprit de Dieu est au-dedans de lui. Nous aimons tous attrister le Saint-Esprit. Nous nous plaignons, frères et sœurs. Nous nous lamentons, frères et sœurs. Quand Dieu nous donne tout simplement l'ordre à accomplir. Oh peuple de Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné une femme. Dis gloire au Seigneur. Mais Dieu te dit, avant que tu passes à l'acte avec cet homme ou cette femme, tu dois d'abord te marier. Et toi de ton côté, tu commences à t'énerver. Tu commences à mal parler. Oh, ça veut dire quoi? C'est lui qui m'a donné l'homme. C'est lui qui m'a donné la femme. C'est lui encore qui m'impose. Oui. Nous devons tous passer à l'acte du mariage. Nous devons tous être propres auprès de Dieu. Une personne qui a pris ses engagements avec l'Éternel, qui s'est mariée, est une personne bénie de Dieu. Est une personne que Dieu valorise sa vie, peuple de Dieu. Est une personne que Dieu utilise puissamment. Ce n'est pas dans la fornication que tu es en train de vivre actuellement et que Dieu va commencer à valoriser ta vie. Non.
Quand on vit dans la fornication, tôt ou tard, tu peux encore aller commettre une bêtise à l'extérieur de ta maison. Parce que tu n'as pas encore accepté une vie de mariage. Et c'est très dangereux pour toute personne qui sont dans la fornication. Voilà pourquoi nous sommes que des bébés spirituels. Voilà pourquoi le monde nous attend, bien-aimés. Voilà pourquoi le monde attend la chute de chacun de nous. Voilà pourquoi le monde attend tout simplement que tu tombes afin qu'il t'acclame. Voilà pourquoi le monde attend tout simplement que tu chutes pour qu'il parle mal de toi. Voilà pourquoi le monde attend que tu tombes, bien-aimé, afin que qu'on acclame, afin que qu'on prenne ton image, qu'on la partage partout dans le monde. On prend ton image, qu'on la distribue partout dans le monde. On va dire, ça c'est l'homme de Dieu qui est nu. Ça c'est la femme de feu qui est nue. Ô peuple de Dieu, faisons très attention, frères et sœurs. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont mauvais actuellement. Les temps sont mauvais actuellement. Voilà pourquoi, toi homme de Dieu, toi femme de feu, change de comportement. On doit changer de comportement. On doit être exemplaire à ce peuple qui écoute cette parole de vie. On doit être exemplaire à ce peuple qui incarne tout ce qui sort dans nos bouches. Nous devons changer de motivation. Nous devons changer de marche avec le Christ. Nous devons changer, bien-aimés, de tout ce que nous avons au-dedans de nous. Car Dieu nous attend que nous soyons des personnes irréprochables. Dieu nous attend que nous soyons des personnes qui sont pieuses, frères et sœurs. Les païens nous attendent. Les hommes de mauvaise foi nous attendent. Toi à qui tu as l'opportunité de juger le monde. Toi qui juges les hommes de Dieu. Toi qui juges les femmes de feu. Sache que tôt ou tard, le monde t'attend. Le monde t'observe. Le monde attend tout simplement que tu chutes. Afin que de ton côté, qu'ils prennent encore la relève de t'exposer partout dans le monde. Voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas être exposé partout dans le monde, commence à incarner les principes que Dieu met au-dedans de toi. Commence à avaler cette parole de vie qui sort dans la bouche des hommes de Dieu. Commence à rentrer en intimité quand le Seigneur te dit quelque chose. C'est très important pour un homme de Dieu, pour une femme de feu, qui écoute la parole et qui la met en pratique. Qu'est-ce que Paul nous a dit? Paul nous a dit, soyons des imitateurs comme je le suis en Christ. Oh, pourquoi Paul dit ça? Il a dit ça parce que tu ne peux qu'être sauvé quand tu es en train de imiter ton maître. Tu ne peux qu'être sauvé quand tu marches selon ton maître. Tu ne peux qu'être sauvé quand tu incarnes la vie que ton maître avait sur terre. Ah oui, eh oui. Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé de le Seigneur, si Paul avait osé de ça, si Paul avait parlé de ça, parce qu'il se reconnaissait, ce n'était plus la même personne qui était dans le monde. Ce n'était plus la même personne qui s'appelait par Saul. Ce n'était plus la même personne qui était brigand. Celui qui avait persécuté l'église de Dieu. Maintenant, c'était une personne assidue dans la parole de Dieu. Mais de nos jours, nous ne prenons pas de la sérieuxité de ce que Dieu fait en nous. Nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas conscients de notre marche avec l'Éternel. Et c'est ça qui est un danger permanent. C'est ça qui est un danger permanent. Bien-aimés, il y aura des surprises ce jour-là devant la porte tendard de Dieu. Il y aura des gens qui vont pleurer. Il y aura des gens qui vont grincer le dent. Seigneur, j'étais ton serviteur. Seigneur, je parlais en langue. Seigneur, j'avais ressuscité les gens. Mais plutôt, le Père dirait, je vous avais dit que c'est bien de ressusciter. C'est bien de parler en langue. Mais mettre ma parole en pratique, c'est plus bien, peuple de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas là en hasard. Si tu es là, Dieu veut que tu changes de comportement. Si tu es là,
Dieu veut que tu changes ta marche. Si tu es là, Dieu veut que tu abandonnes le péché. Si tu es là, Dieu veut que tu abandonnes le mensonge. Mais toi de ton côté, tu es en train de forcer des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu es en train de forcer des choses qui peuvent te périr. Tu es en train de forcer des choses qui peuvent te rendre aveugle. La bonne santé ne nous garantit rien. Oh bien-aimé, la bonne santé ne nous garantit rien. Ce qui nous garantit, c'est quand on a la parole de Dieu au-dedans de nous. Ce qui nous garantit, quand on prend cette parole et l'en mettant en pratique, c'est là où est notre garantie. Au moment où le monde nous observe, nous aussi, de notre côté, nous avons des stratégies. Au moment où le monde est en train de mal penser de nous, nous aussi de notre côté, nous montons avec le Seigneur. Parce que quoi? Dieu a mis en place ses ordonnances. Parce que quoi? Nous mettons en place ce que Dieu nous recommande. Et c'est là où l'Esprit de Dieu nous guide facilement. C'est là où l'Esprit de Dieu nous montre le bon chemin. Je me souviens d'une sœur. Pour la première fois, quand j'avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cette maman-là me dit, mon fils, moi aussi, j'étais dans cette vie. Mais laisse tomber, tôt ou tard tu vas tomber. Mais écoutez ce que j'ai dit à cette maman. J'ai dit, maman, celui qui t'avait montré le chemin n'était pas une personne assidue. Mais moi, celui qui m'a montré le chemin, celui que je nomme le prophète, Caleb Mampouya, un jumeau à Jama, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a montré le chemin, c'est un homme de Dieu exceptionnel. L'esprit qui est en lui, c'est cet esprit que j'incarne. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, en ce moment parlant, tout ce qui dégage de ma bouche, je n'ai qu'à incarner ça à ce tombeau puissant. Ta spiritualité dépend de la personne qui te conduit. Oh, ta spiritualité dépend de celui qui t'a mandaté. Quand celui qui t'a mandaté est faible en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il va te communiquer une puissance faiblesse. Ta spiritualité dépend de ce que tu reçoives à un homme de Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu est assidu? Est-ce que ce homme de Dieu-là est remarqué? Est-ce que ce homme de Dieu-là est puissant? Quand on reconnaît la puissance d'un homme de Dieu, que quand cet homme de Dieu-là décaisse ce que Dieu a mis en lui, quand on reconnaît la grandeur, la valeur d'une femme de feu, quand on voit la femme de feu mettre en pratique ce qu'il avait incarné au-dedans de lui. Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracles. Mais la Bible dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste, son but, c'était venu tout simplement tracer le chemin du Christ, communiquer la pensée de la repentance et appeler au peuple de Dieu de se repentir. Oh bien-aimé, quelle est cette parole que tu entends dans ton environnement, là où tu pries? Quelle est cette exhortation que tu incarnes là où tu pries? Parce que, bien-aimé, dans ce monde cruel que nous voyons, beaucoup parmi nous ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup parmi nous ne communiquent pas une pensée de Dieu. Mais ils font tout simplement leur propre volonté pour faire grandir leur gros ventre. De passer le message, bien-aimé, de la bénédiction, au lieu de passer le message du royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, l'emblème de la maison du véritable, c'est tout simplement de prêcher le royaume des cieux, de la repentance, de l'amour du prochain et de l'inscription du nom dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais interpeller quelqu'un ce soir. Tant que tu n'as pas un nom qui a été mentionné dans le livre de l'agneau, tu ne hériteras pas le royaume des cieux. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui vont à l'église, qui ne savent pas quel est l'objectif qu'ils vont à l'église. Il y a de ceux qui vont te dire, moi quand je vais à l'église pour me faire protéger. Il y a de ceux qui disent, moi quand je vais à l'église pour aller chercher l'âme sœur. Il y a de ceux qui disent, moi quand je vais à l'église pour avoir la bénédiction de ce monde. Bien-aimés, faites attention. Faisons attention. Le monde nous observe.
Il y a de ceux que tu prétends dire, ce monsieur-là ne héritera pas le royaume des cieux. Il y a de ceux que tu prétends dire, cette femme-là ne verra pas la gloire de Dieu. Il y a de ceux que tu prétends dire, lui-là, il va rester sur la terre. Mais j'aimerais bien te dire, ce jour-là, il y aura des surprises. Ce jour-là, beaucoup parmi nous qui seront surpris, beaucoup parmi nous qui vont voir des personnes qui prétendent dire, une personne perverse, mais qui vont hériter le royaume des cieux. Il y a beaucoup de personnes que nous indexons, des personnes bien-aimées qui nous regardent lointainement, des personnes bien-aimées de le Seigneur que tu peux t'en dire, est-ce que ce monsieur peut hériter le royaume des cieux? Est-ce que cette femme peut hériter le royaume des cieux? Celui que tu es en train d'indexer, celui que tu es en train de mal penser, c'est lui qui peut te surprendre ce jour-là quand tu serais en face du porte-étendard. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le salut est individuel. Quand tu sais de ton côté que le salut est individuel, c'est toi qui veux se préparer en conséquence de cause pour que Dieu fait de toi un homme de valeur. Pour que Dieu fait de toi une personne respectée. Pour que Dieu fait de toi une personne qui va aller au-delà de ta spiritualité. Voilà pourquoi écoute la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Observe ce que Dieu te dit et tu la mets en pratique. Tu verras que la gloire de l'Éternel ferait de toi un homme de valeur, une femme de feu. Faisons attention. Le monde nous regarde. Il nous regarde mal car il veut nos chutes. Le monde veut que les enfants de Dieu chutent pour qu'on puisse encore distribuer nos images, nos photos, tout ce qui nous appartient dans les réseaux sociaux. Quand tu parles avec un frère, quand tu parles avec une sœur, fais attention. Si ce frère n'est pas assidu dans la parole, ne lui dis pas toute ta vie, frère. Ne lui dis pas toute ta vie, ma sœur. Parce que la même personne, c'est lui qui va distribuer de ce que tu prétends dire, de garder le secret. Même ton voisin, tu as des disputes dans ta maison. Au lieu que l'affaire s'arrange entre toi et ta femme, tu as toujours tendance de sortir hors de la maison pour aller appeler le voisin. Oh viens, oh viens. C'est le même voisin, tôt ou tard, qui va chercher la chute de ta vie. C'est le même voisin, tôt ou tard, qui va te faire tomber. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Le monde nous observe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste des nations, le frère Eric Nzungu. Bien-aimés, likez les j'aime sur la page de la Maison du Véritable. Abonnez-vous massivement sur la page de la Maison du Véritable. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Le Dieu de la Maison du Véritable va vous faire du très bien. Ici, nous parlons tout simplement du royaume des cieux, de la justice de Dieu et de l'inscription du livre de vie. Bien-aimé, veux-tu gagner le royaume des cieux? Viens écouter une parole de vie qui ferait de toi un homme de valeur, qui ferait de toi une femme de valeur. Ne cours pas derrière les paroles de bénédiction, mais plutôt incarne une parole de connaissance qui va localiser ta vie et qui va te donner l'accès de rentrer dans le pays que ton Père qui est dans le secret t'a préparé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Abonnez-vous massivement en appuyant j'aime la page. Et à chaque fois, quand on est en ligne, automatiquement, vous serez présent. On prie chaque jour, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. Et ça, c'est notre mission. Voilà pourquoi je m'arrête là. Et j'aimerais bien vous voir demain avec le berger, Stevie Boutou, qui va encore bouillonner. Alléluia. Oh, alléluia. Merci éternel Dieu. Merci pour ton peuple. Merci pour tes bienfaits. Et je ne peux que te dire merci encore. Protège-les, garde-les. Et que ta main puissante surabonde. Que l'ange de Dieu campe autour de leur vie. Et qu'il leur arrache au danger. Que cette nuit soit une nuit extraordinaire. Afin de dormir
paisiblement dans ta présence. Merci infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. On nous revoit, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Bye bye.